Plusieurs raisons peuvent vous pousser à vouloir planter un arbre près d'une terrasse. Pour faire de l'ombre, rien de tel qu'un petit arbre comme un parasol végétal. Pour cacher un vis-à-vis plongeant sur votre espace extérieur de repos. Pour apporter de la fraîcheur dans la maison en été. Pour cet effet cocooning d'être protégé par le feuillage d'un arbre. Et parce que c'est absolument joli de rapprocher un arbre de sa terrasse. Mais on ne peut pas choisir n'importe quel arbre pour planter près d'une terrasse. Je vous ai donc sélectionné 4 variétés d'arbres qui sont particulièrement adaptées car leur système racinaire est sans danger pour les fondations de votre terrasse. Ce sont des arbres à petit développement et au port généralement étalé pour faire de l'ombre sur votre espace de repos. Numéro 1, un palmier. C'est un arbre sans aucun risque planté près d'une terrasse. Voici l'arbre le plus sécurisant pour votre terrasse, le palmier. Enfin les palmiers car toutes les espèces de palmiers peuvent être plantées à 1 mètre du bord de votre terrasse sans aucun problème. Regardez cette photo que j'ai prise pour vous donner un aperçu du système racinaire ultra réduit des palmiers. Alors vous n'êtes pas obligé de planter un palmier de cette taille, mais cela devrait vous rassurer quant au risque avec les racines pour votre terrasse. Plus vous habitez au sud de la France ou à l'ouest, donc proche de la mer, plus vous aurez du choix pour planter de nombreuses variétés de palmiers. Si vous habitez au nord ou à l'est de la France, ou encore en Belgique, en Suisse et tous les pays de ce côté-là, vous devrez privilégier des variétés de palmiers qui sont résistants au gel, c'est-à-dire le Trachycarpus fortunei. Celui-là, vous pouvez en planter 2 ou 3 tout proches les uns des autres pour qu'ils prennent un peu plus de largeur proche de votre terrasse. Le Camerops humilis, qui est un palmier buissonnant qui fait plusieurs petits troncs quand il grandit et crée ainsi une jolie couverture végétale. Si planter un palmier à côté de votre terrasse vous intéresse, je vous invite après ce sujet à voir celui que j'ai fait sur les palmiers résistants au gel. Numéro 2, le Chionanthus, une variété d'arbres lumineux à planter à proximité de la terrasse. Alors je suis heureuse de vous présenter ce petit arbre qui est peu connu, le Chionanthus, aussi appelé arbre de neige. Il se recouvre de petites fleurs blanches en mai-juin. Floraison vaporeuse, très délicate, qui fait le plus bel effet proche de la maison. Il devient vraiment tout blanc, on dirait qu'il est recouvert de neige. En plus, ces fleurs ont un agréable parfum mentholé. En automne, il est aussi très décoratif car il devient tout jaune doré avant que ses feuilles ne tombent, pour ainsi laisser entrer plus de lumière dans votre intérieur. C'est un petit arbre d'environ 3 mètres de haut et de large, même chose, au maximum. Mais comme il est à croissance lente, il est largement contrôlable. Son port est particulièrement étalé, ce qui est parfait pour créer une couverture végétale au-dessus de votre salon de jardin. Et comme je vous disais, il est à croissance lente. Il vous faudra patienter quelques années avant qu'il se mette même à fleurir. Mais ça vaut vraiment le coup de patienter parce que c'est un très beau petit arbre qui fera le plus bel effet au pied de votre terrasse. Alors cet arbre a une préférence pour les terrains argileux qui sont recouverts de paillage et il adore le plein soleil, ce qui est l'exposition la plus commune à côté de la terrasse. Les 2 variétés que vous pouvez trouver en pépinière sont, il y a le Chionanthus virginicus, celui-là résiste au gel jusqu'à moins 23 degrés tout de même, et il y a le Chionanthus retusus, encore plus résistant au gel pour les régions beaucoup plus froides, il va même jusqu'à moins 29 degrés Celsius celui-ci. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ces extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagisme que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Numéro 3, le lilas des Indes, un arbre fleuri à installer proche de la terrasse. Voilà là aussi un très beau petit arbre que vous pouvez planter les yeux fermés à ras de la terrasse. Enfin, à 1 mètre de distance, c'est toujours préférable tout de même.
mais il a des racines vraiment accommodantes. Le lilas des Indes, aussi appelé donc l'Agerstromia indica, est une excellente option, lui aussi, si vous voulez amener de la couleur et donc de la gaieté proche de votre habitation. Il adore les expositions chaudes et ensoleillées et vous garantira donc une belle protection contre les rayons du soleil pour les déjeuners en famille sur la terrasse. Sa floraison est vraiment spectaculaire en été, un feu d'artifice de couleurs dans votre jardin si vous le prenez rose vif ou violacé. Mais sachez qu'il existe aussi en blanc, ce qui peut être très charmant. En automne, il est aussi très coloré, encore un atout. Il devient flamboyant. En hiver, sa silhouette est encore élégante. Et même quand il n'a plus de feuilles, son tronc, en fait, c'est une véritable structure vivante. Le lilas des Indes est un arbre donc très décoratif en toute saison que vous pouvez admirer de près s'il est planté à côté de votre terrasse. En plus, il est plutôt rustique au gel, jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Offrez-lui un emplacement plutôt abrité du vent, non loin du mur de la maison. Numéro 4, l'olivier, un arbre persistant aux racines limitées pour votre terrasse. Alors je sais, je parle souvent de l'olivier comme arbre à planter près d'une terrasse. Ça peut sembler un peu commun, mais vous savez, peu d'arbres ont les qualités de l'olivier pour être plantés aussi proche des constructions. En plus, celui-là, il est vraiment la meilleure option si vous avez besoin de créer de l'intimité sur votre terrasse en toute saison, puisque c'est un arbre persistant. Et oui, un des rares arbres qui garde ses feuilles l'hiver et que vous pouvez installer adjacent à votre terrasse pour faire un écran végétal. Ses racines sont sans risque et ne risquent pas de soulever votre dallage ou de déformer votre terrasse bois. C'est un petit arbre qui se tient bien en plus. Il a un très joli feuillage vert argenté qui ne donnera pas l'impression d'obscurcir votre terrasse à excès. Non, son feuillage lumineux, qui a beaucoup de finesse, laisse tout de même passer la lumière, mais filtre les rayons du soleil qui sont trop agressifs. Vous pourrez lire un livre sur votre terrasse en plein été, protégé par sa ramure. Un conseil pour le choix de votre olivier, essayez de trouver un olivier qu'on appelle de forme toscane. Ce sont en fait des oliviers dont les branches maîtresses n'ont pas été sectionnées comme on voit parfois. C'est beaucoup plus naturel et la forme toscane vous fera davantage d'ombre sur la terrasse. Alors les oliviers, ils résistent assez bien au gel, jusqu'à moins 15 degrés tout de même. Mais ce qu'ils craignent, c'est l'excès d'eau. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un sujet très complet sur comment planter un olivier que vous pouvez consulter à suivre. Ces 4 arbres que je vous ai présentés ont tous la particularité d'être à petit développement, à croissance plutôt lente et avec une forme plutôt étalée, comme un parasol. En fait, sachez que tous les arbres de petite dimension sont généralement bien adaptés pour être plantés devant la terrasse. Si vous voulez plus de choix, d'autres arbres amis des terrasses, jetez un œil à mes sujets complémentaires. J'en ai fait un sur les arbres parasols et aussi un autre sur les petits arbres pour petits jardins. Si vous voulez être sûr de ne prendre aucun risque avec leurs racines, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle donc une barrière antiracinaire. Vous faites une tranchée au bord de votre terrasse pour y glisser la toile antiracinaire sur 50 cm de profondeur. Alors, lequel de ces arbres allez-vous planter proche de votre terrasse? Dites-moi dans les commentaires en bas de page celui que vous avez préféré. À bientôt!